Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de probabilité dans laquelle on va parler des événements compatibles, incompatibles et complémentaires. Donc deux événements sont compatibles s'ils peuvent se produire en même temps. Donc, dans la vie courante, par exemple, est-ce que c'est possible qu'en même temps, il y ait de la pluie et du soleil? Eh bien oui, c'est possible et dans ce cas-là, ça peut créer un arc-en-ciel. Pardon. Donc, il y a des événements qui peuvent se produire en même temps. Deux événements sont incompatibles s'ils ne peuvent pas se produire en même temps. Exemple, est-ce que c'est possible qu'il y ait de la neige en même temps qu'il fait 40 degrés Celsius dehors? Bien non, ce n'est pas possible d'avoir de la neige qui tombe en même temps qu'une température de 40 degrés Celsius. Donc ça, ce serait deux événements qui sont incompatibles parce qu'ils ne peuvent pas se produire en même temps. Exemple, on choisit au hasard un nombre entre 1 et 10. On s'intéresse aux événements suivants. Soit l'événement A tirer un nombre pair, l'événement B tirer un nombre impair et l'événement C tirer un multiple de 5. Si je représente la situation avec un diagramme de Venn, on l'a vu dans les autres vidéos, représenter la situation avec des diagrammes, ça peut nous aider à comprendre la situation. Donc si je représente, j'ai mes trois événements. J'ai l'événement A, l'événement B, l'événement C. Le nombre 1, est-ce qu'il est pair? Non, donc il n'est pas dans A. Est-ce qu'il est impair? Oui. Est-ce qu'il est un multiple de 5? Non. Donc l'événement obtenir 1, c'est seulement impair. Obtenir 2, ce n'est pas un multiple de 5, ça veut dire que c'est seulement pair. Obtenir 3, seulement impair. Obtenir 4, seulement pair. Obtenir 5, c'est à la fois un nombre impair, B, et un multiple de 5. Donc, il est dans les deux en même temps. 6, c'est un nombre pair. 7, un nombre impair. 8, pair. 9, impair. Et le nombre 10, eh bien, c'est un multiple de 5. Donc, il est dans l'événement C. Et c'est aussi un nombre pair. Donc, 10, c'est ici. Donc là, j'ai placé tous les nombres. On peut donc conclure que A et C sont compatibles car ils ont un élément en commun. Et l'élément commun, c'est 10. Donc, si on pige le nombre 10, on est à la fois un nombre pair et un multiple de 5. B et C sont compatibles car ils ont un élément commun. Et l'élément qui est commun, c'est 5. Donc, si je pige 5 au hasard, j'ai à la fois eu l'événement B que c'est un nombre impair et à la fois eu l'événement C que c'est un multiple de 5. A et B sont incompatibles. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas d'élément commun. Donc, on voit que B et A et B, il n'y a aucun élément commun. Donc, ce n'est pas compatible, c'est impossible d'avoir en même temps l'événement A et l'événement B qui se produisent. Si je pige un nombre pair, ça veut dire qu'il n'est pas impair. Si je pige un nombre impair, ça veut dire qu'il n'est pas pair. Ce qui nous amène aux événements complémentaires. Les événements sont complémentaires s'ils sont incompatibles et que leur union forme l'ensemble des résultats possibles. L'événement complémentaire de l'événement A, c'est notre A'. Donc, exemple. Dans notre exemple précédent, l'événement C, c'était tirer un multiple de 5. Le complément C', donc le complément de C, ça s'appelle C', et donc C', le contraire, dans le fond,
c'est ne pas tirer un multiple de 5. Donc, un complémentaire, dans le fond, c'est l'événement contraire. Celui qui, s'il ne se produit pas, c'est l'autre chose qui se produit. Donc, par extension, on va dire que l'événement C, c'était d'obtenir 5 ou 10. On le voit dans mon dessin. Pour obtenir l'événement C, soit j'obtiens 5, soit j'obtiens 10. Ça veut donc dire que C', ce serait quoi? Ce serait tous les autres nombres qui sont pas C. Donc, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Donc, tous les nombres qui n'étaient pas dans C. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Tous les nombres qui n'étaient pas dans C, je vois que c'est ça ici. Donc, le complémentaire, c'est l'événement qui est le contraire de l'autre. On vient de voir aussi un autre événement complémentaire. On pourrait dire que l'événement A, c'est le complémentaire de B, parce que si je ne suis pas dans B, automatiquement, je me retrouvais dans A et vice-versa. Vous voyez vraiment ça comme le yin et le yang, noir et blanc. Un est le contraire de l'autre. C'est ça des événements complémentaires. Sur ce, bonne journée. On se voit dans les prochaines vidéos.